Bon après-midi à tous et merci de suivre cet entretien avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Madame Jessica Davis-Bah. Bonsoir Excellence. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est un plaisir, merci. Comme vous le savez, les États-Unis, ce grand pays, cette puissance est un grand pays, ami du Tchad, et les relations entre les deux pays sont fructueuses dans bien de domaines. Je m'en vais citer quelques-uns: la sécurité avec la formation et la dotation en équipement aux militaires, la santé et j'en passe. Ce grand pays qui est les États-Unis, comme beaucoup de pays de la planète, est secoué par la maladie à coronavirus. Comment ce pays fait donc face à cette pandémie? Nous allons le savoir au cours de cet entretien. L'actualité aux États-Unis s'invite également dans cet entretien. Comme question d'entrée, Excellence, comment se passe la riposte face au coronavirus dans votre pays? Merci Adam. Tout d'abord, je voudrais souligner ce que vous avez bien dit, que les États-Unis, c'est un très grand partenaire avec le Tchad. Nous sommes vraiment fiers avec tout ce qu'on fait ensemble dans tous les domaines et vraiment on voit l'impact réel de ce partenariat, un impact sur les citoyens de Tchad. Et tout ce qu'on fait ici, c'est par les contributions des citoyens américains. Et donc, si on parle dans les questions de combattre le terrorisme, si on parle des questions d'éducation, si on parle de l'aide humanitaire, ce sont des dons des Américains pour les Tchadiens, parce qu'on croit à un avenir pour le Tchad et de continuer à renforcer ce partenariat. Et nous sommes fiers malgré toutes les difficultés avec Covid-19 et toutes les victimes qui sont touchées, les victimes tchadiens, les victimes américains. C'est un virus, une pandémie qui a touché nous tous, qui ont eu des victimes, des personnes âgées, des jeunes, des personnes partout au monde. Et les États-Unis, nous sommes vraiment très touchés. Vous avez dit, vous êtes un très grand pays, et c'est vrai, mais cette maladie, c'est très fort. Et même en tant que grand pays, nous sommes en train de souffrir, comme le Tchad. Et c'est que quand on travaille ensemble qu'on peut sortir de cette maladie. Donc, à ce moment, chaque jour, la maladie continue. Et c'est pour cela, aux États-Unis, au niveau fédéral et aussi au niveau des États, c'est très important de continuer la sensibilisation. Parce que chaque communauté doit comprendre qu'il y a des mesures qu'on peut faire. Quelquefois, des mesures simples, de laver les mains plus fréquemment, d'avoir une distanciation sociale un peu plus éloignée qu'avant, de prendre des mesures quelquefois petites, mais des mesures qui peuvent sauver les vies. Et on a vu aussi pendant cette pandémie qu'on a vu un esprit de collaboration, un esprit de soutien ici au Tchad et aussi aux États-Unis. Les États-Unis sont toujours aux côtés du Tchad, je l'annonçais tantôt, dans bien de domaines. Dans cette lutte contre la pandémie à coronavirus, dites-nous, comment les États-Unis apportent son aide au Tchad? Merci. Les États-Unis, notre approche, c'est une approche qui est toute l'Amérique. Ça veut dire que c'est le gouvernement américain qui contribue pour combattre cette pandémie partout au monde. Le gouvernement a contribué depuis janvier seulement plus de 12 milliards de dollars depuis janvier pour combattre le coronavirus dans notre communauté mondiale.
Ici au Tchad, on a contribué plus de 5 millions de plus de notre aide annuelle qu'on fait normalement. On a fait des contributions par nos partenaires ici sur le terrain, les organisations multilatérales comme le programme d'alimentation mondiale, comme des autres organisations des Nations Unies, mais aussi par les ONG. Par exemple, on a des partenaires avec Voix de Paix, par exemple, pour commencer à faire la sensibilisation dans les communautés, surtout dans les communautés rurales qui peut-être n'ont pas l'accès à l'information comme ici à N'Djamena. Nous sommes en train aussi de faire des interventions dans les domaines humanitaires. Et aussi, on essaye d'être vraiment prêt pour répondre quand il y a des besoins d'urgence. Par exemple, nous sommes en très bon contact avec nos partenaires ici, avec tous les autres membres de notre communauté diplomatique pour coordonner nos efforts. Quand on a aperçu que le Tchad avait besoin de fournir les centres dans dehors du capital, on a fourni, et nous sommes en train de finir ça, de fournir des lits, par exemple, pour les structures pour accueillir les Tchadiens, les citoyens de Tchad qui ont besoin. Et ce qui est le plus important, c'est le renforcement de capacité à long terme. Et ça, c'est un travail qu'on fait autant que gouvernement américain, mais avec l'approche toute l'Amérique, c'est pas que le gouvernement. Le gouvernement s'est fait une partie, et 12 milliards de dollars à partir du monde, c'est pas une petite partie. Nous sommes le plus grand contributeur. Mais en même temps, nous avons beaucoup d'organisations américaines qui interviennent. Nous avons des fondations privées. Nous avons des organisations qui sont liées aux institutions d'éducation. Nous avons aussi des organisations de la foi qui interviennent ici au Tchad et aussi dans la région. Et donc c'est ça notre approche, et ici à l'ambassade et avec le gouvernement, on essaie de soutenir cette approche globale. Excellence, pas plus tard qu'hier, l'ambassade des États-Unis a offert 2 ambulances médicalisées aux militaires tchadiens. Absolument, absolument. Une des actions à saluer. Absolument. Et comme vous avez bien dit, qu'on a beaucoup de partenariats dans le secteur de sécurité. Et on fournit des matériels pour lutter contre le terrorisme, mais on a pu, avec la permission de notre Congrès, parce que c'est notre Congrès qui doit aussi dire oui pour chaque contribution qu'on fait au Tchad. On a dit qu'on peut utiliser les ambulances qu'on a prévues pour les militaires pour être sûr qu'on peut les dédier directement pour la lutte contre le Covid-19. Vous dites le Covid-19, Excellence. Le Tchad a enregistré le premier cas le 19 mars 2020. Nous en sommes à près de 800 cas confirmés. Quelle appréciation faites-vous des méthodes préventives prises par les autorités tchadiennes pour arrêter ou pour limiter la propagation de cette maladie? Le 19 mars, c'est comme il y a 10 ans maintenant. Tout a changé depuis janvier, février, mars, partout au monde, et y compris ici au Tchad. Et honnêtement, en mars, on n'avait aucune idée comment ça va développer ici. On avait beaucoup de craintes en fait, parce qu'on a dit qu'on n'a jamais vu ici au Tchad et partout dans la région et partout au monde une maladie si forte que Covid-19. On a fait beaucoup des mesures préventatives, et honnêtement, nous sommes vraiment contents de ce qu'on a vu et ce que
les Tchadiens ont fait pour combattre ce virus. On a une appréciation énorme pour toutes les mesures. Quand on sort dans les routes, tout d'abord, avant, les Tchadiens ont respecté l'avis de rester à la maison, et qu'on a dit à ce moment que rester à la maison, c'est pour vraiment garder la santé. Et les Tchadiens ont respecté ça, malgré les difficultés économiques avec ça. Et avec toute cette coopération, avec toutes les mesures, on a vu un changement très positif. On a vu les cas qui ont commencé petit à petit à arrêter, les nouveaux cas. On a vu moins de victimes, et vraiment aujourd'hui nous sommes dans une situation très positive. Mais la question, c'est comment on va durer ça à long terme. Parce qu'en mars, on pensait que peut-être il y aura des mesures très vite qu'on peut avoir. Mais pour nous tous au monde, ça ne va pas être vite. Et donc c'est la question, c'est comment on va être sûr qu'on peut durer, et que dans l'avenir, qu'on continue à respecter, de ne pas, qu'on dit, de baisser les bras pour dire que oui, le Covid-19 c'est disparu. Non, c'est pas du tout disparu. Et c'est la question de continuer les grands partenariats que le Tchad a avec les États-Unis pour continuer avec les autres partenaires, pour continuer la coordination. Et son Excellence, le Président, c'était lui à la tête de la coordination, et il a assuré que toutes les parties de gouvernement ont travaillé ensemble, et on a vu les effets très positifs ici. Et nous sommes fiers de faire une petite partie de cette évolution. On espère que d'ici peu, on ne parlera plus de coronavirus. Absolument. Au Tchad et dans le monde entier. Excellence, j'annonçais dans mon introduction qu'on allait également parler de l'actualité aux États-Unis, surtout avec les manifestations antiraciales qui se font ça et là dans votre pays suite à la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Quelle est votre susceptibilité par rapport à la question de diversité aux États-Unis, sachant que les États-Unis, c'est des minorités, des milliers de minorités? Merci. En fait, les questions de Covid-19 sont liées directement sur les manifestations, parce que il y avait malheureusement des cas des brutalités policières depuis très longtemps aux États-Unis. Mais c'était à ce moment, avec les pressions de Covid-19, en regardant l'accès qui n'est pas égal aux mesures de la santé, quand on a vu les victimes de maladies aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de victimes avec leur peau noire ou marron qu'avec leur peau de couleurs différentes. Et je crois que les Américains ont posé cette question pour dire pourquoi, avec une virus qui normalement qui connaît pas les races de la personne, qui ne connaît pas, et même pas, je ne veux même pas dire race, parce que race, mais c'est même une invention, mais la couleur de la personne, l'âge de la personne. Mais malgré ça, on a vu des victimes énormes dans les communautés noires américaines. Et quand on a vu ce qui était filmé d'une façon vraiment choquante, d'une façon que tous les Américains ont vu, pas seulement les Américains, mais je crois tout le monde entier a vu ce vidéo. C'était vraiment choquant. Et surtout pendant une période où nous sommes vraiment susceptibles avec ces pandémies. Et les manifestations sont une réaction pour dire c'est assez. On est déjà dans une période où la vie, qu'on voit l'importance de la vie, comment est-ce qu'on peut juste comme ça
tué quelqu'un. Et même George Floyd, il avait le Covid-19 quelques semaines avant qu'il était tué. Et on a vu que c'est quelque chose, et c'était juste choquant. Et la réponse, c'était une réponse énorme. Et c'était pas seulement dans Minnesota, où il a été tué, mais partout. Et on a vu une réaction collective où les communautés, et pas seulement les Noirs américains, mais les Américains de toutes les couleurs, les Américains de tous les âges, ont dit que nous devons faire mieux que ça. Et on a repris les questions des valeurs des États-Unis. On a dit que ça, c'est pas américain, ça, c'est pas les valeurs d'Amérique. Comment est-ce qu'on peut être policier? Et le mandat est de protéger les citoyens. Et on tue un citoyen comme ça. Et je crois que c'était juste un moment où tout le monde a dit non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et maintenant, on a eu des manifestations dans la paix partout aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis. On a vu ça aussi. Ça s'est répercuté un peu partout. Un peu partout. On a vu ça en Australie. On a vu ça dans les pays en Asie. Et c'était une question pour dire que même si on est minorité, qu'est-ce que ça veut dire? On est une minorité seulement, mais on n'est pas une minorité dans notre maison, on est juste chez nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et même si on a une peau qui est une couleur différente, est-ce que ça veut dire que la valeur humaine, c'est différent? Et les Américains, et y compris les citoyens du monde, ont dit non, que nous sommes les mêmes. La valeur ne se limite pas à la couleur de la peau. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La valeur, c'est dans le cœur. Ok. Excellence, les récurrentes violences policières à l'égard des Noirs américains ne sont-elles pas le signe qu'il y a des problèmes réels au sein de la police américaine? En fait, la police américaine, déjà, il faut parler des systèmes et des individus. Parce que on ne veut pas dire que tous les policiers sont abusifs. J'ai des policiers dans ma famille. Ils sont nos voisins. Il y a des personnes qui ont pris des actions inexcusables, des actions qui sont contre la loi malgré d'être policiers. Mais il y a un problème structurel en même temps. Et c'est ça, les manifestations sont en train de dire, c'est pas seulement une personne qui a tué une autre comme ça, mais c'est un problème structurel où les institutions, et c'est pas seulement les policiers, c'est toute une question de processus carcéral. Et ce sont un débat extraordinaire maintenant que les Américains sont en train d'avoir. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui, en 2020? Est-ce qu'on a besoin de ce qu'on avait besoin il y a 100 ans? Je crois que le monde a changé, nos communautés ont changé. Il faut que les systèmes policiers, il faut des systèmes carcéraux changent aussi. Et ça, c'est un débat très, très, très dynamique maintenant. C'est un débat qu'il a fallu avoir il y a longtemps. Mais maintenant, c'est un débat très fort et je suis sûre qu'on sort de ce débat, qu'on sort de voir comment on peut organiser nous-mêmes. Et ça va être un peu différent dans chaque pays, parce que chaque système, c'est pas la même chose. Avec notre système de fédéralisme, notre système de décentralisation, ce sont les questions qui sont traitées au niveau de la communauté, au niveau de l'État. Et c'est un dialogue et un débat maintenant qui est très important d'avoir. Les Afro-Américains ne sont pas les seules minorités aux États-Unis. Pourquoi a-t-on l'impression qu'ils sont les seuls à souffrir des sentiments racistes? En fait, chaque pays
ont une histoire un peu différente. Et l'histoire des États-Unis a une histoire très particulière sur les questions et sur la position de Noirs américains. L'histoire de l'esclavage, l'histoire qui a touché pas seulement les États-Unis, mais le Tchad, tous les pays en Afrique, tous les pays au monde. Ça a donné une histoire très différente aux États-Unis pour les Noirs américains avec notre histoire. Les Noirs américains sont des minorités, mais ce sont des minorités qui sont aux États-Unis depuis le début de l'indépendance de notre pays. Et c'est une relation qui est vraiment différente que les autres minorités. Et en fait, on a vu, si on voit l'histoire, on voit les mouvements sociaux qui ont commencé depuis très longtemps. Mais pour les Noirs américains, il y avait des points qui ne sont pas du tout les mêmes pour les autres minorités. Donc, nous, les Américains, croient que c'est très important de comprendre la situation des Noirs américains, mais ce sont des questions qui touchent tous les Américains. Donc, ce qui se passe avec les Noirs américains touche les autres minorités, mais touche tous les Américains. Et qu'est-ce que ça veut dire une minorité même? Nous sommes tous des Américains. Et ce sont des questions que nous sommes en train de débattre comme Américains. Et en être vraiment sensible des besoins différents. Il y a des besoins différents pour les femmes quand on parle des questions des droits. Il y a des questions différentes quand on parle des personnes, des homosexuels, par exemple, aussi. Quand on parle des personnes handicapées, par exemple. Ce sont des besoins un peu différents. Et dans quelques domaines, ils peuvent être des minorités. Mais il ne faut pas nécessairement penser d'une question de minorité ou majorité, mais de penser aux besoins spécifiques que chaque individu, chaque communauté, ce qu'ils ont besoin. L'autre aspect de cet entretien, Excellence, sera axé à la liberté d'expression, telle toujours une priorité aux États-Unis. Donc, le 4 juillet, c'est notre jour d'indépendance. Et notre Constitution, une des valeurs les plus importantes, c'est la liberté et la liberté d'expression. Et ça reste une valeur fondamentale des États-Unis. Pas, je crois, seulement pour les États-Unis, mais pour la démocratie. Il faut avoir la liberté d'expression pour avoir la démocratie. Et même si la démocratie, ce qu'on voit aujourd'hui, si on regarde la télévision, on peut penser que cette démocratie c'est difficile, on peut penser que cette démocratie est chaotique, et c'est vrai, mais c'est parce que il y a la liberté de l'expression et que chaque personne aux États-Unis, chaque Américain, n'importe quelle couleur, a la liberté de l'expression. Et ça reste une valeur fondamentale de notre pays. Et c'est ça, avec tout le débat que nous sommes en train d'avoir, malgré ce sont des conversations difficiles, des débats très difficiles, c'est une question de respect de ce droit, le droit d'avoir la liberté. Maintenant, c'est une question de respecter et d'écouter aussi, parce que ça ne vaut rien si on fait une expression, si on n'écoute pas les autres en même temps. Donc nous sommes vraiment en train de quelquefois, c'est difficile, surtout si on a des avis différents, mais c'est une question de respect. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire avec les dialogues, malgré les dialogues difficiles, de dire que chaque valeur, c'est le même pour chaque citoyen.
Excellence, les récurrentes bavures policières, l'actualité un petit peu houleuse des États-Unis, cette situation ne change-t-elle pas le regard des Africains sur la démocratie américaine? Moi, je dois poser cette question aux Tchadiens. Je dois dire, ok, en tant que Tchadien, qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez la démocratie aux États-Unis? C'est vrai que cette démocratie, c'est chaotique. C'est vrai que cette démocratie, on ne sait pas où on va aller, mais aussi, il y a un dynamisme énorme. On voit, même quand on voit les manifestations, quelquefois, on voit les personnes en train de chanter ensemble, on voit les personnes en train de marcher ensemble, on voit les personnes qui sont en train de dire que vraiment, moi, je vais vous protéger en tant qu'Américain. Et même si on voit sur la télévision des moments difficiles, en fait, c'est une démocratie qui est intéressante. Il y a une liberté de presse qui donne les Africaines l'occasion de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, je pose la question aux Tchadiens. Donc vous renvoyez la question aux Tchadiens? Oui, parce que en fait, moi, je ne peux pas parler pour les Tchadiens. Dans notre partenariat, nous avons un partenariat qui est basé sur les questions de respect. C'est que les Tchadiens qui savent ce qui est mieux pour les Tchadiens. Les États-Unis, nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour entendre qu'est-ce que nous pouvons faire si vous dites c'est ça votre priorité. Donc, je pose la question. Oui. Les États-Unis, ce grand pays ami du Tchad, comment est-ce que, Excellence, vous voyez l'avenir de ce pays et l'avenir du Tchad ou la coopération entre les États-Unis et le Tchad? L'avenir qui commence demain, l'avenir dans une semaine, l'avenir dans un mois, une année, 10 ans, 100 ans, je suis sûre que les États-Unis restent ici au Tchad. Nous avons une ambassade très forte, très beau, et nous sommes prêts pour rester ici pour à la long terme. L'avenir de nos pays, c'est un avenir qui reste ensemble, parce que les États-Unis et le Tchad, nous sommes pas seulement les partenaires, nous sommes des amis. Et l'amitié, ça dure. Même s'il y a des moments difficiles, c'est ça l'amitié. On peut avoir des échanges francs, on peut avoir des échanges qui sont basés sur une coopération qui aide les États-Unis et qui aide le Tchad. C'est pas seulement une question de que on donne à un sens et pas dans l'autre. Nous avons un échange et dans l'avenir, je suis sûre que cet échange va continuer. Et l'avenir du Tchad? L'avenir du Tchad, je suis sûre. Donc en fait, avant de venir ici au Tchad pour commencer le poste, je ne suis jamais visité le pays. Et je dois dire que je suis complètement touchée par la résilience des Tchadiens. Le Tchad est dans une région qui n'est pas du tout facile. Malgré toutes les difficultés, le Tchad est là, les Tchadiens sont là, avec toute votre fierté. Donc, moi, j'apprends du Tchad. Je suis sûre que le Tchad va continuer à être forte. J'espère bien que l'avenir du Tchad, qui est vraiment l'avenir des jeunes tchadiens,
des jeunes Tchadiens qui ont les opportunités, qui ont l'accès à l'éducation, qui ont l'accès à l'emploi, qui ont les opportunités pour devenir ce qu'ils veulent. Et je suis sûre qu'on va voir ça dans le Tchad de l'avenir, parce qu'on voit ça déjà aujourd'hui. Il y a des questions qu'il faut travailler au-dessus. Il faut être sûr, soit si on est au Tchad ou soit si on est aux États-Unis, que chaque citoyen a le même accès aux opportunités que les autres. C'est ça aux États-Unis que les Américains sont dans les rues en train de manifester pour dire, pour souligner qu'il faut avoir l'accès. Et je crois quand on aura tous les Tchadiens, quand on a cette innovation qui brille dans les yeux de chaque Tchadien, quand le Tchadien, les Tchadiennes peuvent avoir l'occasion d'appliquer tous leurs rêves, c'est ça le Tchad de l'avenir. Comme vous le dites, Excellence, on espère que la coopération entre les États-Unis et le Tchad brillera davantage. Cette coopération fera des merveilles au sein de la population et pour les deux peuples. Merci surtout, Excellence, d'avoir accepté une fois de plus de vous prêter à nos questions. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres questions, soit liées à l'actualité, soit des questions de coopération. J'aimerais bien. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cet entretien avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Madame Jessica Davis-Ba. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres questions d'actualité. Merci, à très bientôt.